Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi je n'aime pas les dettes. Alors faut savoir une chose, c'est que je développe, plus le temps passe, plus je développe une phobie des dettes. Je pense que j'ai atteint un paroxysme à ce niveau-là avec mon dernier crédit voiture que j'ai soldé récemment. Tu le sais si tu écoutes le podcast depuis quelques temps. Si c'est pas le cas, je t'invite à t'abonner. Je t'invite aussi à écouter mon épisode sur le crédit, c'est le mal. On va reprendre un peu certains de ses propos. Et pourquoi j'aime pas les dettes? Alors, tout type de dette. Moi, je suis anti-dette. Que ce soit la facture qu'on n'a pas réglée, le crédit qui est une dette. Alors pour le coup, que ce soit crédit immobilier comme crédit de voiture, comme même crédit pour investir. Moi j'ai un blocage par exemple avec l'investissement immobilier. C'est quelque chose qui m'intéresse dans le sens l'investissement immobilier pour louer, pas pour acheter. L'investissement immobilier pour louer, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais alors, à l'idée de prendre un crédit sur 20 ou 30 ans, mon Dieu, je suis pas prêt de sauter le pas. Alors, peut-être que ce podcast va me permettre de voir les choses différemment. Mais alors, pour l'instant, le crédit, les dettes et moi, on n'est pas copains, que ce soit les bonnes ou les mauvaises dettes. Parce qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises dettes. On aura l'occasion de revoir ça tous ensemble. Mais pourquoi j'aime pas les dettes? Tout simplement parce que moi, elles me stressent. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui tourne pas rond quand je dois de l'argent à quelqu'un. Qui que ce soit. Même quand c'est prévu. Par exemple, si vous avez un crédit voiture, c'est prévu, c'est un contrat. Un crédit est un contrat de toute façon et voilà, normalement il n'y a pas de souci à avoir, mais moi c'est quelque chose qui me stresse parce que j'ai l'impression que ça grappille un peu ma liberté de pouvoir dépenser mon argent ou de pouvoir investir mon argent et que du coup forcément j'ai moins d'argent. Vous me direz, c'est le principe d'une dette. Effectivement. Mais moi, ce principe-là m'embête. Moi, j'aime bien disposer de mon argent comme je l'entends. Alors, hormis pour les choses tout à fait classiques que j'ai à payer, sur lesquelles je rechigne pas, l'électricité, l'abonnement Netflix, le loyer, les loisirs, etc., etc. Mais mis à part les choses que j'ai décidées et qui font partie pour lesquelles je ne peux pas me passer, le reste, les dettes et tout ça, j'aime pas être redevable, alors que ce soit à un organisme de crédit ou à quelqu'un. Voilà, j'aime vraiment pas les dettes. Et je pense qu'on devrait vivre sans dette. Vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, pour de vrai. Je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Surtout en France. Alors, en Amérique, c'est encore pire, parce que là-bas, ils vivent à crédit, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment avec de l'argent qu'ils n'ont pas, et tout le système bancaire est prévu pour ça. C'est un truc ahurissant, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que je me suis intéressé à l'Apple Card, sur laquelle je te ferai un podcast aussi, à l'occasion, mais voilà, qui pour le coup est une carte de crédit, et en France on dit carte de crédit, mais en fait, c'est pas des cartes de crédit. Aux États-Unis, par contre, c'est des cartes de crédit, vu que c'est la banque qui leur prête de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'ils ont 20 000 cartes. Enfin, c'est un système, mon Dieu, qui a l'air totalement
mais aux antipodes de déjà nous ce qu'on a. Sachant que je trouve le crédit et les dettes sont quand même pas mal présentes dans notre société. Un peu trop à mon goût. Mais alors, en Amérique, ça a l'air d'être un truc de folie. Il faut absolument que je me renseigne dessus pour faire un podcast. Mais pour l'instant, je reviens en France. Donc je disais, oui, le crédit, c'est culturel en France quand même. À 30 ans, normalement, on a au moins 2 crédits. Un pour la voiture, parce que bien sûr, tout le monde, je vais pas dire que tout le monde achète des voitures à 20 000 euros, je veux pas non plus généraliser, mais globalement, on a un rapport à la voiture. Ça aussi, il faut que j'en parle. Ça aussi, faut que j'en fasse un podcast. Enfin, on a un rapport en France à la voiture assez maladif, que ce soit en termes d'équipement ou que ce soit en termes de conduite pure et dure. Mais, enfin, voiture avec siège chauffant par exemple, qui a besoin de siège chauffant dans sa voiture, à moins que tu conduises au Groenland, ok, je veux bien, mais on est en France. À moins que tu sois dans le village le plus froid de France, ok, je veux bien, mais si tu es à Paris, est-ce que tu as besoin d'une voiture au siège chauffant? Je ne sais pas, mais ça j'en ferai aussi un podcast. Donc, oui, donc je disais, je vais y arriver, la norme, c'est de prendre un crédit. Un crédit pour un appart, un crédit pour une voiture, un crédit, après il y a un crédit pour les vacances, on peut vraiment aller très loin. Un crédit pour les appareils électroménagers, etc., parce que c'est normal. Mais parce qu'en France, on a aussi un système qui se finance comme ça. Les banques, les sociétés de crédit et tout ça, elles se financent de cette manière. Si vous ne faites pas de crédit, parce que le crédit, c'est donc la banque qui vous prête de l'argent avec un taux d'intérêt, c'est-à-dire vous remboursez ce que vous devez et plus une partie qui s'appelle le taux d'intérêt, qui peut être de plein de pourcents différents, c'est même pas la question. Mais c'est juste que les banques et compagnies, les concessionnaires et tout ça, s'attendent à ce que, logiquement, vous preniez un crédit. Si vous ne prenez pas de crédit, ils sont tristes. Essayez de payer, alors moi je peux pas le faire parce qu'on n'a pas assez de sous, mais essayez de payer une voiture comptant sans crédit, je peux vous garantir qu'ils ne vont pas forcément vous accueillir à bras ouverts. Parce que, pour eux, c'est forcément, s'ils peuvent coller un crédit à 4,85, parce qu'en plus les crédits dans les concessions auto sont juste hors de prix, enfin, on est sur du 5%, quoi. C'est pas le crédit à 1%, quoi. C'est le bon gros crédit qui tâche à 5%. Donc voilà, ouais, faites l'expérience de payer des trucs qui normalement se payent avec crédit, essayez de les payer sans crédit et voyez la tête que font les gens. Et c'est vrai que culturellement parlant, ouais, ça se fait chez nous de s'endetter. Alors, on s'endette moins que les Américains a priori, mais on s'endette quand même et il faut le prendre en compte. Et moi, j'ai envie de dire, ne vous endettez pas, surtout pas. Endettez-vous le plus tard possible. Enfin, ouais, vraiment, moi je vois aucune raison à l'heure actuelle de m'endetter. On s'est endetté pour une voiture, ça a été une connerie. Si j'avais su, on aurait pris un plus petit modèle, on l'aurait payé comptant. Voilà, ou alors on aurait pris un crédit, mais on a pris un crédit sur 4 ans, c'est très long 4 ans. C'est très long 4 ans, oui. Ça fait long à rembourser tous les mois. Et voilà, avant de contracter une dette, réfléchissez. Est-ce que vous en avez besoin ou pas? Est-ce que vous ne pouvez pas vous contenter quelque chose de moins cher? Est-ce que le bonheur, c'est d'avoir une voiture à 40 000 euros, toute option, achetée à crédit sur 20 ans?
Je pose la question. Si vous l'achetez cash, ça me va. Foutez votre fric dans ce que vous voulez. Mais un crédit pour une voiture à 40 000 euros avec des sièges chauffants, sérieusement? Encore un monospace parce que vous avez des enfants. Bon, je veux bien. Mais puis imaginez, vous choisissez une voiture. Choisissez une petite voiture mignonne et tout ça, puis après vous avez des enfants, puis la voiture vous la revendez. Sauf que la voiture, elle perd très vite de sa valeur. On le verra quand on abordera la voiture, vous allez voir. Ça va être un podcast magique. Mais tout du moins, moi ce que je te conseille, c'est de limiter au maximum tes dettes. Les dettes pour l'électroménager, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a quand même pas mal de sites qui font de l'occasion. Sur le Bon Coin, une machine à laver, ça coûte 50 boules. Va pas écouter le vendeur de chez Darty ou autre qui veut te refiler une machine à laver à 500 boules parce qu'elle fait de la lumière. Enfin, à un moment, faut savoir où on est aussi, quoi. Faut savoir ce qu'on veut. Moi, je dis 50 euros une machine à laver, bon, peut-être 100 euros, mais 50 euros, on en trouve, hein. 100 euros, voilà, mais pas 500 euros une machine à laver. On fout pas 500 euros dans un frigo. Ah oui, mais la distributeur d'eau fraîche, c'est sympathique. Ouais, enfin, le truc, en attendant, il paraît que c'est un nid à microbes. Et entre nous soit dit, tu prends une bouteille, tu la fous dans ton frigo. Oh, t'as de l'eau fraîche à disposition aussi. Ok, il n'y a pas le distributeur de glaçons. Bah, tu fous des glaçons dans ton congèle et puis voilà. Enfin, c'est bien un truc de feignant, ça aussi. Faut qu'on en parle. Le frigo américain qui est vendu plus de 1000 boules parce qu'il y a un distributeur d'eau fraîche et de glaçons, mais ils sont fous. Enfin, vous êtes fous. Vous vous endettez pour ça. C'est un frigo. Ça sert à stocker de la nourriture. Enfin, à un moment, il faut redescendre sur terre, les petits loups. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas prendre de dette pour l'électroménager. Évitez autant que faire se peut. Après, je dis pas, vous achetez une machine à laver, mettons 300 euros, vous voulez prendre une facilité de paiement parce que vous les avez pas. Bon. Ça peut se comprendre, mais me prenez pas une facilité de paiement sur un modèle à 1000 euros, quoi. Machine à laver à 1000 euros, non. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs, mais je pense que ça doit exister. Pareil pour la télé, Le Bon Coin, on s'endette pas pour une télé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Dites-nous au crédit Sofinco, au crédit revolving, aux trucs, aux facilités de paiement. C'est de l'arnaque, les facilités de paiement, c'est comme un crédit, c'est pareil. C'est pas une bonne affaire, les facilités de paiement. Vraiment pas. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu et t'a convaincu que tu ne devais pas avoir de dettes. Si tu as des dettes, il faut les solder le plus rapidement possible. Le dicton dit qui paye ses dettes s'enrichit, j'ai envie de dire il est vrai. Mais celui qui ne contracte pas de dettes est encore plus riche, sauf si vous voulez utiliser la dette pour investir éventuellement. Ça, c'est faisable. Mais si c'est de la mauvaise dette, ne la contractez pas, vous n'aurez pas à la payer et vous serez bien plus heureux, croyez-moi. Et on n'a pas besoin d'avoir un home cinéma chez nous si on n'a pas les moyens. Moi, j'ai une petite télé, elle n'est pas si petite que ça, bon, c'est pas un écran plat, hein, mais voilà, on a acheté ça sur le Bon Coin et ça nous va très bien. Le jour où on aura les moyens, on passera peut-être à un peu plus grand. Je dis pas non, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens, on se contente de ce qu'on a et on est très content. Le frigo, pareil, c'est du électrodépôt, c'est pas du grand luxe, mais on s'en fout, ça fait le taf. C'est ça le truc, à un moment, faut arrêter de prendre des trucs parce qu'ils sont beaux, parce que la machine à laver, elle fait de la lumière, tu comprends, c'est joli. On s'en fout, une machine à laver, ça va pas faire de la lumière, une machine à laver, ça va juste laver le linge. Un four électrique, le rôtissoir, gna 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 gna. Si vous êtes Top Chef, ok d'accord, si vous ambitionnez de préparer Top Chef, je veux bien.
si vous cuisinez pas,